On va regarder très rapidement les outils de déformation de perspective. Et ensuite, on verra avec Sophie les outils de panoramique et de suite d'images. Et là, je vous invite à ouvrir les fichiers qui sont dans perspective. Il y a deux images, Real et Real 02. On va ouvrir ces deux fichiers et on va regarder deux outils de correction de perspective euh, de Affinity. Donc, les outils de déformation de perspective, ils se retrouvent ici à gauche dans le menu, dans la barre d'outils principale, vous avez l'outil perspective. Et l'outil perspective, il va vous ouvrir une petite palette ici. Je vous invite à cocher activer la grille, de manière à avoir la grille de perspective. Et par défaut, on est en mode ici destination. Vous voyez, ça me permet de venir ici, en fait, déformer l'image. Donc ça, ce serait intéressant si je dois faire une incrustation, par exemple, de pouvoir comme ça venir déformer. Ce que je veux faire ici, moi, c'est plutôt redresser un petit peu la perspective de mon image. Donc pour ça, on doit basculer dans le mode source où on va lui donner ici un repère. Donc là, je vais par exemple venir positionner, je pourrais me positionner, voilà, je vais aller chercher des verticales ici sur mon image et je vais bouger mes 4 points de grille de perspective. Voilà, et je vais essayer d'aller me mettre en face. Voilà, ici. Et ici, par exemple, je suis à peu près en face. Le fait de se mettre en mode source, comme ça vous donne un plan de repérage. Et après, vous pouvez passer en mode destination. Et en basculant sur le mode destination, eh bien, vous voyez, vous allez pouvoir, de cette manière, venir modifier la perspective ou vous en servir, par exemple, pour redresser les verticales ou pour accentuer ou modifier un effet de perspective. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment assez pratique, mais qui, lui, va être destructif. C'est-à-dire, une fois que, voilà, là, je vais juste redresser un petit peu les verticales. Une fois que je vais cliquer ici sur appliquer, eh bien, ce sera destructif. Donc, je ne pourrai pas revenir sur ce réglage-là. Donc là, vous voyez, si je fais avant, après, eh bien, ça m'a permis de redresser un petit peu mon image et je pourrais venir ensuite la recadrer de manière à supprimer les petits bords blancs qui se sont créés. Donc ça, c'est le premier outil de perspective qui va fonctionner sur un seul plan. Et je vais vous montrer un deuxième outil de perspective qui se trouve toujours aussi dans le menu principal. C'est perspective, mais au lieu d'avoir plan unique, on va faire plan double. Et là, vous allez pouvoir venir, vous voyez, intervenir sur deux plans. Donc là, pareil, je suis en mode destination, ce n'est pas idéal. Je vais d'abord me mettre sur le mode source, de manière à venir positionner ici ma grille de base sur les deux façades du bâtiment. Donc là, je vais venir chercher des repères sur mon bâtiment. Voilà. Je positionne ma double grille de perspective comme ceci. Et après, je bascule dans le mode destination. Et là, vous voyez, je vais pouvoir venir tricher, augmenter ou réduire mon effet de perspective en tirant comme ça, vous voyez, sur les points de mon image. Par exemple, si je veux donner un effet avec plus de perspective, je vais pouvoir le gérer de cette manière. Et je vais désactiver ici, vous voyez, découpe auto. Ça, c'est assez important parce que si j'active le découpe auto, vous voyez, c'est assez, il donne un résultat un petit peu bizarre. Il vient déformer l'image ici. Donc ça, je vous invite à décocher cette option-là, découpe auto, de manière à éviter des petits bugs d'image.
ici. Donc là, si je viens appliquer, eh bien, vous voyez que pareil, il faudrait que je recadre et que peut-être je recrée un petit bout de ciel ici pour finir le travail correctement. Mais vous voyez, ça vous permet de retoucher comme ça la perspective sur un plan unique ou sur un double plan. Et c'est un outil qui est vraiment assez pratique et assez facile à prendre en main avec un petit peu de pratique. Et donc voilà, ça je vous invite à essayer sur ces images-là ou sur des images à vous. Et, on va ensuite conclure sur les deux fonctionnalités qui sont assez utiles aussi, qui sont le montage de panoramique et la création d'une pile d'images. Vous allez voir qui va vous permettre de supprimer, par exemple, des éléments en mouvement sur une suite d'images. Bon, mais on passe à la suite. Alors, vous avez là deux dossiers d'images dans ce qu'on vous a donné. Vous avez le dossier panorama et le dossier stacking sur lequel on va venir charger les images. Donc, qui se trouve ici, panorama et stacking. Et je redonne la parole à Sophie pour conclure. Ouais, il nous reste quelques minutes. Ça va être assez rapide. Je vais vous faire une petite démo. Donc, à partir de 3 photos pour créer un panoramique. Alors, en fait, tout simplement, je vais aller dans Fichier et je vais aller sur Nouveau panorama. Et là, une fenêtre s'ouvre. Je vais aller sur Addition pour chercher mes images. Donc les images dans le dossier panorama. Je vais sélectionner mes 3 images. Alors pardon, parce que le Mac, Ah oui, c'est caché derrière. ouais, On j'ai va l'impression, faire rentrer. on va faire rentrer, voilà. Du coup, mes 3 images que j'ai sélectionnées sur mon disque dur se retrouvent ici dans la fenêtre et je vais pouvoir assembler mon panorama. Alors là, on a que 3 images, on va utiliser 3 images, mais on pourrait très bien venir en décocher une. On peut générer plusieurs panoramas. Donc là, je vais faire assembler le panorama. Voilà, je me retrouve avec mon panorama pour l'instant ici. J'aurais très bien pu choisir de désélectionner une image et d'assembler un panorama avec seulement 2 images. Moi, je vais sélectionner le premier que j'ai créé à partir de mes 3 images et je vais faire OK. Donc là, je me retrouve, alors il faut que Peut-être j'affiche, masque le ouais. zoom. Je me retrouve avec, une configuration logicielle un petit peu, différente, avec des palettes qui sont, différentes de celles que j'ai d'habitude, avec, des outils assez restreints. Donc je peux me déplacer dans ma fenêtre, je peux zoomer, et je peux prendre ma flèche noire si j'avais besoin de venir légèrement, améliorer ce qui a déjà été fait, de base, par Affinity, et je vais pouvoir venir recadrer et cetera. Là, je vais tout simplement, heu, appliquer, le panorama et là, je me retrouve à nouveau, ben, dans notre Affinity Photo classique et je peux ici, si je le souhaite, je vais enlever des petites choses. Je vais pouvoir venir ici, heu, tout simplement, recadrer directement ici mon panorama comme je le souhaite. Voilà, tout simplement. Bah, c'est un outil, assez pratique,
très simple d'utilisation et très efficace. Oui, il produit des beaux résultats, hein, généralement. Voilà. Par contre, on voit que forcément, c'est destructif une fois qu'on est repassé, une fois qu'on applique son panorama et qu'on repasse donc dans l'interface, Affinity Photo classique, on ne peut pas revenir sur la position de nos images. De la même manière, on a une autre, possibilité, c'est de faire des piles d'images, et on va aussi dans Fichier et là, on va faire une nouvelle pile. On va aller choisir des images et je vais vous montrer ça. On va donc aller choisir des images qui sont dans Stacking, Stacking, pardon. Donc je vais prendre mes 4 images et je vais vous montrer après. peut-être on Donc peut en les fait, montrer dans on peut les l'aperçu. montrer là dans l'aperçu. Donc 4 photos avec une personne qui passe devant la façade d'un bâtiment et grâce à cet outil de pile, on va pouvoir, par exemple, supprimer la personne qui passe devant cette façade. Je vais donc prendre mes 4 photos. Elles vont se retrouver ici dans ma fenêtre nouvelle pile et je vais pouvoir, alors là, je vais faire par défaut, cliquer sur OK et le logiciel a su calculer tout seul, les choses pour enlever ce personnage. Et là, on voit qu'on est resté dans l'interface, heu, de base d'Affinity Photo et qu'on a dans notre fenêtre de calque, ici, un groupe de calques contenant nos 4 images de départ. Je pourrais venir cacher, certains calques et on a également ici une petite icône sur notre groupe de calques qui nous permet d'avoir une sorte de, on peut faire certains réglages. C'est pas du mode de fusion, mais on pourrait par exemple vouloir avoir cet effet avec, les personnages en transparence, en se mettant en moyenne, avec un réglage, moyenne. Médiane, c'est celui qui est appliqué par défaut et cetera. On pourrait venir choisir alors je sais pas comment on appelle ça, un effet sur le stacking. Moi, je vais rester en médiane et donc si je me mettais en moyenne, hop, on voit que la petite, icône a changé et là, je repasse en médiane. Donc voilà, ça peut être assez pratique, quand on prend une photo, de paysage, ou peu importe, en fait, ça va nous permettre comme ça d'aller enlever quelque chose qui était en mouvement en ayant fait, des photos en rafale ou ce genre de choses. Sachant qu'en plus, là, c'est des photos qui ont été prises sans pied au smartphone. Mmh mh. Il va quand même bien réaligner aussi toutes les images. Il ne faut pas trop bouger, mais on va pouvoir, il va réaligner automatiquement les photos, quoi, sans prendre de pied ou autre. Donc voilà pour l'outil, panorama et l'outil, pile. Je ne sais pas si vous avez des questions?